Là, vous êtes sur la crèche Armand Dutré, donc une crèche municipale, avec une capacité habituellement de 45 places avec 4 sections. Une section de bébés, une section de petits moyens, une section de grands moyens et une section de grands. Depuis la réouverture lundi 11 mai, donc suite aux mesures gouvernementales pour la réouverture des crèches, nous fonctionnons avec 2 groupes de 10 enfants, donc un groupe à l'étage de 10 enfants, des bébés et des petits moyens, et sur le rez-de-chaussée aussi un groupe de 10 enfants avec des enfants d'âge grand moyen et des grands. Je crois que c'est ce qui le dérange le plus en fait. Le changement de salle. C'est le changement de salle. Et Oscar, tu sais, vu qu'il fait bon, on va pouvoir aller dehors tout à l'heure. On a pris en compte ce qui avait été demandé au niveau des critères de priorité, c'est-à-dire les parents de soignants, les parents enseignants, les 2 parents actifs travaillant sur site. Ça a demandé du travail, beaucoup de phoning. On a appelé toutes les familles avec qui on a gardé contact durant les 2 mois de confinement. On a réfléchi en amont pour pouvoir aussi avertir les familles sur ce qui était mis en place, ce qui était demandé aussi au niveau du protocole d'accueil des crèches. Donc, par exemple, la prise de température tous les matins de l'enfant par la famille avant qu'ils arrivent, le fait que les parents viennent avec un masque, le fait de pouvoir aussi proposer le gel hydroalcoolique à différents endroits dans la crèche, le marquage au sol avec la distanciation à chaque fois de 1 mètre entre les parents et les professionnels. En crèche, il y a des règles d'hygiène qu'on doit respecter tout le temps, mais là du coup en période de pandémie, donc on a un protocole nous d'hygiène en cas de crise. Donc là c'est ce qu'on a appliqué. Change ta couche. Par contre, ça veut dire qu'ici, qu'un seul enfant dans la pièce, c'est ça? Voilà, on fait qu'un seul enfant à chaque fois. Pour ce qui est d'échange ou quand on amène un enfant aux toilettes. Allez Oscar. Les parents nous connaissent, donc ils savent que ça va bien se passer. On fait tout pour rassurer l'enfant et les parents. Donc dans l'ensemble, ça se passe très très bien. Ça a changé des choses en termes de manipulation et d'organisation, bien sûr, hein, puisque ça nous demande des désinfections du matériel, des locaux et lavage des mains très fréquent. Alors on leur lave les mains avant le change ou avant d'aller aux toilettes et après, toujours. Allez, comme on a fait tout à l'heure, tu frottes dessus. C'est une crèche sérieuse. Enfin, moi je suis soignante, j'avais entièrement confiance aux dispositions. Oui. On savait qu'ici ce serait bien géré, donc il n'y a pas de problème. On savait que les conditions sanitaires seraient respectées. Et puis ils sont pas nombreux, donc voilà. Il y a des super mesures, moi je me sens complètement en sécurité, je n'ai pas du tout d'appréhension pour le ramener. Confiance totale, on va dire qu'on n'a pas trop le choix de toute manière, parce qu'on n'a pas de solution de garde annexe et d'autre part, après oui, je trouvais que c'était pas mal fait en fait. Il y a quand même des règles qui sont instaurées, il n'y a pas trop d'enfants non plus, donc bon après... Non. Il y a beaucoup moins de jeux, il y a quasiment pas de jeux à disposition. C'est nous qui alternons les panières de jeux et qui les lavons régulièrement toutes les 2 heures. Là, on a mis les jeux dans la petite baignoire, on a mis du produit pour désinfecter et là je vais les rincer. Dans la salle de bain, elle est nettoyée tous les matins. Voilà, quand on arrive à 7h, on la nettoie à fond. La salle de jeu des grands qui est là, elle est faite à fond chaque fois après le repas. Et après, les enfants n'y retournent pas, ils vont dans la pièce des moyens grands qui se trouve à côté. Qui, elle, est faite le matin de bonne heure. On a un groupe à l'étage et un groupe au rez-de-chaussée, donc les professionnels, enfin les groupes d'enfants ne croient pas, mais les professionnels non plus. Donc les professionnels qui sont à l'étage ne descendent pas et vice-versa. Oui, la crèche vit normalement avec tout ce qu'on vous a dit, hein, les gestes barrières, la distanciation, les manipulations, mais effectivement c'est une journée habituelle à la crèche. J'étais contente qu'il y retourne pour que le rythme, la vie reprenne comme avant, même si c'est différent. Et
Et puis ce qui est un peu différent, c'est qu'ils sont peu nombreux. Au moment des repas, au moment du change, même quand on est dans la salle avec eux, on peut prendre plus le temps avec chaque enfant parce que justement, ils sont moins nombreux. Donc on va dire que c'est des moments privilégiés avec les enfants qui sont là. Maintenant qu'il a repris son cours normal, il est content de voir autre chose que ses parents. Elle voulait revoir ses référentes et rejouer. Le côté social nous manquait en fait. Sur la section des grands et des grands moyens, c'est vrai que c'est des sections où les enfants sont sur une période de socialisation. Ces 2 mois de confinement, en fait, il y a eu un manque au niveau des enfants de contact entre eux, avec des enfants du même âge. Donc les familles, effectivement, ont exprimé le besoin que leurs enfants reviennent à la crèche pour voir les copains, comme ils disent. L'un des avantages du confinement, c'est qu'ils ont pu profiter de leurs enfants pendant cette période de 2 mois, les voir grandir, se développer, alors que dans le quotidien habituel, c'est toujours un petit peu la course entre le travail, la maison, la crèche. Le fait d'être en collectivité, d'avoir ses copains, voilà, c'était important. Il y retourne. Elle était contente, hein. Elle était ravie. Bah oui, elle était ravie. Je pense qu'elle avait besoin aussi de voir d'autres enfants, donc ça lui fait du bien, quoi. Il prend le pot, le retourne. Le couvercle est mal fermé. Il s'ouvre. Ça s'est plutôt bien passé cette semaine. Après, on continue encore beaucoup dans le phoning, c'est-à-dire contact avec les familles, puisqu'ils n'ont pas tous repris le 11. Certains vont reprendre la semaine prochaine, d'autres la semaine du 25. Donc on continue à garder contact avec les familles, soit par mail, soit en téléphonant, pour connaître les besoins et adapter au niveau des groupes. J'ai confiance en la crèche et toutes les mesures qu'ils ont mis en place pour nous protéger. Et puis il faut bien que la vie reprenne et qu'on reprenne notre vie normale et que les enfants aussi reprennent leur vie normale.